Salut les amis, juste une petite vidéo que j'ai eu à cœur de faire suite à un avertissement que j'ai eu de la part du Seigneur. Un avertissement assez précis, assez radical dans un sens et qui concerne la prophétie. En ce moment, on entend énormément de prophéties, de gens qui se disent prophètes ou qui ne se disent pas prophètes, et énormément en ce moment sur les réseaux sociaux et dans les médias, à la télévision et tout ça. Dans le sens où on entend beaucoup de paroles qui parlent du futur, de ce que sera le futur, dépendant de qui sera élu. Si tel ou tel candidat sera élu, il va se passer ci, il va se passer ça. Ça va mettre la France dans le désordre, dans le chaos, etc., etc. Et le Seigneur m'a averti par rapport à ça, en me disant que effectivement dans la fin des temps, il y aura beaucoup de prophètes et de prophéties, mais de faux prophètes et de fausses prophéties. Et dans cette histoire, ce qui va compter, évidemment, c'est notre intimité avec le Seigneur et la lecture de la Bible. Parce que le propre des fausses prophéties, c'est qu'elles sont presque bibliques, mais qu'elles ne sont pas entièrement en accord avec les prophéties qui sont déjà écrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et du coup, c'est très important, pour pouvoir démêler tout ça, de revenir à la parole de Dieu. Et dans le meilleur des cas, de se taire et de prier. Pourquoi? Parce que comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, notre langue a un pouvoir sur les choses. Et nous, ce que nous devons prophétiser, c'est Christ. C'est Christ avant toute chose. Ce n'est pas autre chose que nous devons prophétiser. Alors oui, c'est vrai que la Bible nous parle de ce qui va arriver, de ce qui est en train de se mettre en place dans la fin des temps, avant le retour du Seigneur et après son retour, avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Et c'est important d'y revenir, et pour ça, je vous invite vraiment à voir des vidéos que vous trouverez sur YouTube, notamment avec quelqu'un qui, pour moi, est un des meilleurs spécialistes de l'Apocalypse, de la fin des temps, c'est Mario Massicotte. Sa chaîne YouTube, c'est Pain de vie. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous posez des questions, pour rester le plus cadré et le plus précis possible, et surtout, je vous invite à prier. Moi, ce que le Seigneur m'a invité à faire, malgré la tension qui peut être palpable, y compris à l'intérieur de moi, c'est de m'asseoir, de me poser et de rester dans une attitude de prière. Encore une fois, je pense que Dieu reste au contrôle et que peu importe qui sera, entre guillemets, sur le trône, Dieu se servira de cette personne parce que Dieu a son plan. Sa stratégie est souveraine. Son objectif est souverain. Il est souverain. Alors ne vous inquiétez pas. Et avant de vous quitter, je tiens juste à vous dire que pour ma part, il n'y aura absolument pas de jugement par rapport à ce que vous déciderez de faire ou de ne pas faire. Voilà. Pour moi, c'est très important que chacun fasse selon son cœur, selon ce que Dieu lui donne de faire. C'est très important que chacun puisse rentrer dans son lieu secret et voir ce que Dieu lui demande de faire, de prendre part ou pas à ce système électoral, de savoir pour qui il doit voter s'il prend part à ce système électoral. Mais dans tous les cas, allez à Christ pour savoir tout ça. En attendant, je vous bénis et je vous souhaite un bon dimanche dans la présence du Seigneur.